Bonjour à tous, c'est Aurélien du blog Batteur sans limite et dans ce nouveau podcast on va parler de caisse claire avec Stéphane Toussaint de Crash Drum Custom qui a créé l'entreprise Crash Drum Custom. Il fabrique des caisses claires sur mesure. Donc on va parler caisse claire, on va voir comment bien choisir son bois, comment bien choisir l'accastillage, etc. Comment choisir sa caisse claire, qu'est-ce qui va définir le son, etc. Tout ce qui concerne la fabrication d'une caisse claire et le choix d'une caisse claire. Salut Stéphane, comment tu vas? Bah bien, un peu stress, ça fait bizarre. Ouais. Alors t'inquiète pas, hein, c'est vraiment j'attends pas de toi que tu révolutionnes quoi que ce soit ou ce que je veux, c'est simplement découvrir l'univers d'un passionné et voir Hmm. qu'est-ce que tu fabriques, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui t'inspire. Et quand j'ai vu les photos sur le groupe Facebook, j'ai vraiment adoré. J'adore ce côté C'est cool. très bois, mélange de couleurs, quelque chose de très très authentique. C'était pas laqué, ça ressemblait pas à du plastoc ou à du métal. Et il y avait quelque chose de vachement chaud là-dedans, qui moi m'inspirait Ouais, beaucoup. bah j'aime bien. Ouais, Ouais. ok, super. Du coup, est-ce que tu pourrais commencer par décrire Crash Drum Custom? Crash Custom Drum? Ouais. Crash Drum Custom? Non, ouais. Crash Drum Custom. Ouais, j'ai Ok. appelé ça comme ça. En fait, si tu veux, mon surnom c'est Crash, ni plus ni moins. Je cherchais un truc plus ou moins original qui me ressemblait. C'était une des meilleures solutions. Et puis après, c'était un des seuls trucs qui n'était pas pris non plus. Donc, faut dire ça aussi, quoi. Donc, parce que bon, il y a beaucoup de custom dans le coin, même en France maintenant. Euh, pour venir, en fait, j'en suis venu à là, ni plus ni moins, parce que je voulais une caisse claire d'appoint par rapport à mon groupe. J'ai commencé à bidouiller un vieux tome, Ouais. et puis donc j'étais content là-dessus. Et puis après, je suis tombé sur un mec qui fait du custom sur le Morbihan, en fait, Eleven Drum, que tu connais peut-être. Oui, de nom, ouais, effectivement. Alors lui, il fait des trucs vraiment sympas. Donc ça, c'est un mec que tu pourrais voir aussi, quoi, si tu veux faire des trucs là-dessus. Mhm. Euh, et donc du coup, ben, je me suis lancé là-dedans. Donc et j'ai fini par quitter le groupe et puis à prendre mon temps libre pour faire que des bouts de bois. Voilà. D'accord. Donc c'est Eleven Voilà. Drum qui a Ben, créé la en flamme, qui fait, t'a donné envie? oui, l'envie était là, si tu veux, mais il a fallu. Bah, déjà, j'ai réfléchi comment je pouvais faire tout ça en étant un peu bricoleur. Voilà quoi, c'est parti tout seul quoi. D'accord. Et Voilà. avec ton groupe, qu'est-ce que tu jouais? Un ska punk, enfin ska Ska rock un punk? peu festif. Ouais, Ça d'accord. s'appelait un saucisson de malfaiteur, si tu veux retrouver. Un saucisson malfaiteur, excellent. Bah écoute, je me marque ça, je regarderai ça après. Ouais. Ouais, voilà. Donc, bon, j'ai trouvé un mec qui me remplace pour l'instant. Enfin, qui me remplace, oui, complètement, quoi. Et puis, bon, je vais dépanner de temps en temps quand il faut faire une date ou deux, quoi. Mhm. Voilà, non, mais ça tournait pas trop mal, c'était rigolo. Mais je D'accord. préfère pas prendre plus mon temps libre maintenant. Enfin, voilà, je suis à nouveau papa, le petit a 7 mois, là, si tu veux. Donc, voilà, j'ai élevé le pied un gros coup avant les grandes vacances, ni plus ni moins, pour m'occuper un peu de la famille et puis prendre du temps pour mes bouts de bois. Ouais. Mhm. Donc voilà, ouais. Moi j'en suis à ma 10e caisse là, environ, tu vois, en un an, ouais, un an et demi à peu près. Ouais. J'avance tout doucement quoi. C'est puis après je partage, j'essaie de d'avancer quoi, donc de publier pas mal sur Facebook, puis d'avoir des retours. Ouais, ouais, bah pour l'instant, Voilà. les retours ont l'air pas mal. Je me suis baladé sur ta page Facebook, c'est vraiment encourageant. Et il y a notamment Ouais, ouais, ce témoignage du batteur de Libellula. Alors, je connaissais pas le ouais, groupe, ouais, j'ai découvert du bah, coup. c'est un bon copain. Bon, c'est des férus de batterie, c'est des cinglés. En fait, on s'est retrouvé à trois personnes plus ou moins dingues de batterie et de l'instrument. J'ai travaillé aussi donc avec l'ancien batteur, le vieux batteur de Ganafool. Ça tourne en même temps que Téléphone. C'est Hmm. un mec qui était sponsor Slingerland, tu vois, Ouais. qui jouait sur le Slingerland depuis, je sais pas, c'était un professionnel. Il a un gros baroudeur de la musique qui a quasiment 70 ballets maintenant, que j'appelle quasiment tous les jours. C'est devenu un ami en fait. Toi. Et Ouais. puis je lui ai fait une caisse et puis voilà quoi. Et voilà, on s'échange des postes, des machins, on se montre plein de trucs, on bricole beaucoup, on rénove aussi. On a refait une vieille Pearl 69 il y a très peu de temps aussi. D'accord. Et du coup, tu fais que des caisses claires ou là tu disais que tu rénoves aussi? Qu'est-ce que tu Ouais, fais ouais, en fait, ça exactement? dépend. En fait,
Ça dépend. On aime bien. J'essaie toujours d'aider à ce que l'instrument soit adapté à chaque personne et puis qu'on fasse ce qu'il faut au moment voulu, quoi. Donc, si on m'amène une vieille caisse, bah, on va s'arranger pour qu'elle soit disponible à nouveau, quoi. En gros. Ouais, pour la retaper, lui redonner une vie, quoi. Ouais. Je leur donnais de la vie, quoi. Ouais, c'est rigolo. D'accord. Et tu fais ça tout seul ou là tu disais qu'il y a d'autres personnes, d'autres passionnés qui Non, t'entourent? ouais, voilà. En fait, c'est un petit réseau qu'on discute pas mal, puis on avance comme ça. Mais généralement, ouais, je bosse tout seul, quoi. Puis j'ai tout. Il a fallu que je fasse tout seul. J'ai même pas de tour à bois, quoi. Je fais tout avec une défonceuse. Donc, je sais pas si D'accord. Oui, je je me m'éclate. demandais, tu es menuisier de formation ou t'es dans le milieu ou comment, ou t'es juste bricoleur et... Ouais, je suis en fait moi mon taf c'est gérer des usines d'eau potable. Donc ça a rien à voir. D'accord, ouais. En gros, je suis plombier quoi. Voilà. D'accord. Voilà, Et et, et derrière bah non, bah j'aime bien le bois en fait, ni plus ni moins. Et puis j'essaie de bricoler et puis de voir par rapport à ça quoi. ouais, d'accord. Voilà. Donc oui, c'est vraiment parti d'une passion et Ah tu ouais, as ouais. développé ton savoir peu à peu avec les moyens du bord finalement, avec ce que tu avais dans ton garage et En ce qui t'a gros, oui, permis. ouais, c'est ça, ouais. Je bosse dans mon garage et puis bah, déjà créer les machines pour que ça puisse aller. Et puis voilà, donc il faut réfléchir comment je fais avec peu de moyens et puis avec des bouts de bois chinés dans deux, trois menuisiers, des amis ou des trucs comme ça, quoi. Puis Oui, c'est après, vrai ça. D'où tu as ce bois du coup? Comment est-ce qu'on sélectionne un bois? bah, ça dépend du son que tu veux, en fait. Il y a déjà ça. En fait, j'ai beaucoup discuté aussi avec, il y a quoi, une bonne année déjà, avec un mec qui faisait du custom dans les Alpes, qui s'appelait AH5 Drum, qui a arrêté maintenant, et qui faisait des douves, mais en travaillant avec du numérique. D'accord. Euh, avec des fraises numériques en fait, donc il créait tous ces trucs, il faisait des petits décors dessus et puis on a discuté un peu de tout ça quoi. Donc c'est là que j'ai vraiment vu comment qu'on m'explique vraiment quel bois apportait tel ou tel son. Bon, moi je l'ai vu sur le moment parce que je l'avais fait naturellement en fait. Je me suis basé déjà sur les bons bois en sachant par exemple que de l'érable va te donner vachement euh, de sustain et puis de la rondeur, de l'éclat et puis de l'aigu. Ouais. Tu vas travailler avec du chêne et du noyer, où là tu vas être dans des basses fréquences. Tu vas avoir un son en bas médium en fait, mais tu auras beaucoup plus d'attaques. Tu vois. Ouais. Donc dans l'idée, après tu mélanges un peu. Bon après c'est un peu du petit bonheur la chance aussi, hein. Euh, mais j'ai trouvé un compromis qui était sympa où je travaille l'érable à l'intérieur du fût et je me sers des autres bois qui sont bien veinés, qui ont une belle gueule pour l'extérieur en fait. D'accord. Donc en gros c'est comme si tu faisais du deux plis. Voilà. Ouais. Travailler Et en double. Et hmm. puis voilà quoi. Donc et puis ça donne le son quoi. Il y a rien à foutre, ça marche bien quoi. D'accord. Ouais. Et tu disais là comme du deux plis, tu auras quelque chose à l'extérieur qui est plus pour le design, plus pour sa gueule, et à l'intérieur Ouais, quelque c'est ça. chose qui va plus être pour le choix du son, quoi. Du son, bah parce que les gens aiment toujours bien travailler, aiment bien avoir de l'érable. Donc l'érable en lui-même, c'est quand même, je pense que c'est un bon compromis. Et vraiment, après tout ce qui va vraiment faire le son, c'est t'as aussi la hauteur de caisse, t'as le diamètre, Ouais. et puis surtout, et puis l'épaisseur. Voilà. On pense qu'une caisse qui peut être épaisse va forcément t'amener un son super sec, mais pas du tout. C'est bourré d'harmoniques. T'arrives, j'arrive à avoir des caisses où t'as quasiment, quand t'arrives à les régler, t'as trois sons dessus. Tu vas avoir vraiment la chaleur du bois au centre de ta peau, et puis plus t'écartes en fait, et plus t'as un son hyper harmonique, métal en fait. Ouais. Voilà. Type vraiment caisse claire Batucada, voilà, tu pourrais très bien avoir des gros appels sur du style reggae si tu veux, Ouais. et puis si t'enlèves le déclencheur, avoir une timbale. Voilà. Ah. Et un gros son rock au milieu, quoi. Tu peux, voilà, ça, mais après, tout dépend des bois que tu utilises, des profondeurs et puis de tes pots. Parce que les pots, ils font beaucoup aussi, quoi. Ouais, ouais, forcément. C'est toujours un choix difficile en plus, bah, de choisir sa peau, de choisir sa caisse claire. Il y a tellement de choses entre l'accordage, la peau, le bois, le Ah ouais. diamètre. Finalement, il y a tellement de choses qui entrent en compte. Et d'ailleurs, le diamètre, alors je me demandais, de temps en temps, je vois des 13 pouces, donc on parle bien de caisse claire, hein, toujours de caisse claire, en 13 Ah ouais. pouces en magasin. Et moi, souvent, j'ai eu des coups de cœur parce que je trouvais qu'elles avaient un son plus sec,
et j'adore Ouais. avoir une caisse claire vraiment claquante, avec un son vraiment sec, vraiment claquant. Et sur le 13 pouces, je retrouvais très souvent ça. Est-ce que tu fais aussi des 13 pouces? J'en ai fait une, bah justement pour le batteur de Ghana Full, là, le Bernard, il est parti avec une 13 par 7. Mais par contre, elle est tellement bien réglée que tu as l'impression qu'elle sonne comme une 14. L'avantage en fait de cette caisse, c'est que donc déjà j'ai essayé de segmenter. En gros, c'était si tu regardais ma photo de profil sur Crash Drum sur mon site, Ouais. c'est cette caisse-là quoi. Où je pourrais te renvoyer une photo de toute façon si tu as envie, mais je te remontrerai tout ça. Oui, tout à fait. Je Euh, veux bien que tu m'envoies une photo. Ça me permettra ouais, hein. aussi de. Je vais donc publier cette interview. Ça me permettra de l'illustrer avec une petite caisse claire. Ouais, bah ça marche, pas de souci. Ouais. Mm. Il y a même du son hein, que tu peux trouver aussi. J'ai fait 2-3 sons Cloud ou de Ouais. donc ça permet aussi d'avoir un rendu parce que les gens te demandent ouais c'est sûr t'as une belle gueule mais bon maintenant faut voir ce que ça donne. Oui, c'est sûr. Moi, j'étais séduit par la beauté et avec ce que j'ai vu, c'était évident qu'il y avait un travail derrière. Donc, j'imagine que le son suivait. Mais j'ai jamais encore essayé ces caisses claires. Mais quand je les ai vues, d'ailleurs, la première chose que j'ai eu envie, c'est même pas de jouer dessus, c'était vraiment de coller mes yeux dessus et de la toucher et de voir quelle était comment dire, la texture, etc. Alors c'est marrant, c'était d'abord un plaisir visuel et vraiment un désir de la toucher avant de jouer. Et là maintenant, forcément, j'ai vraiment envie de jouer dessus aussi, ouais. Ouais bah il y aura moyen peut-être un jour pourquoi pas. Ah oui, oui, ah bah avec plaisir. Et donc Bon tu après disais, bon je peux faire je fais essayer hein, je peux envoyer à des personnes tu sais parce que pour l'instant j'ai un nombre bah, le problème c'est que je fais des caisses et puis les gens aiment tellement qu'ils la veulent donc après j'ai plus beaucoup de stock quoi. C'est pas oui. évident pour faire essayer aux gens quoi. Euh, donc on essaye. Après, j'essaye de voir avec eux ce qu'ils veulent et puis on adapte quoi. Et qu'est-ce que tu désires faire? Alors justement, tu disais que après on n'a plus beaucoup de stock. Est-ce que tu désires faire ça à plein temps et te lancer vraiment là-dedans et construire que des caisses claires ou est-ce que Bah oui, j'aimerais bien. Oui, j'aimerais bien faire que ça quoi. Mais c'est pas possible. Tu peux pas en vivre. C'est trop compliqué. Au revenu que je suis là, je gagnerais moins que le SMIC. Pour voilà. En Ouais, gros, c'est ça quoi. Bon, je suis en micro-entreprise. Pour que j'arrive à me tirer, on va dire, un bénéfice de peut-être de 100 euros par caisse, il faudrait que je la vende dans les 800 euros pièce. ah ouais. Voilà, c'est sûr qu'il y a beaucoup de boulot. Voilà, après c'est aussi les tarifs du marché. Hein. Faut pas se dire aussi, c'est comme ça quoi. Et tout dépend vraiment de la castillage que tu vas mettre dessus. C'est ça qui coûte une blinde. Ah ouais. Euh, les dernières caisses que j'ai fait sont sorties avec un accastillage qui vient de ST Drum, c'est un site allemand. Une des caisses elle est partie 400 euros de pièce dessus, ouais, avec le bois. D'accord. Donc voilà quoi. Voilà donc et puis je l'ai vendu à rien, 600 et quelques avec l'envoi et puis une housse. Ouais. D'accord. Donc je me fais pas d'argent quoi. Voilà. Bon, le but est pas là non plus. Le but est de rentrer dans ses sous et puis de réussir à avancer quoi. Hmm. Après, c'est sûr que si je peux m'acheter, que ça compense sur le consommable, sur les machines à bois, les machines là, voilà quoi. Ouais. Parce que c'est déjà un petit investissement au départ quoi. Ouais. Et comment Mm. est-ce que tu choisis l'accastillage? Je crois que j'en avais vu dans tes caisses Ben, en claires, fait, j'en ai vu qu'il y avait des très beaux. Je sais plus comment appeler cette pièce. la Honte à coquille, moi. La pièce que tu utilises, que tu relèves pour tendre le timbre. le déclencheur, Le déclencheur, ouais. Tu avais des le dé- déclencheurs vraiment sympas. Et là, tu disais, c'est sur un site allemand que tu trouves ça. Tu les ouais, achètes. ouais, c'est ça sur ST Drum. D'accord. ST Drum ou tu trouves aussi sur la baguetterie, t'en trouves aussi. Mhm. Après aux États-Unis, tu dois en avoir aussi pas mal, hein, des trucs comme ça. Ceux-là sont très réputés, hein. Un des meilleurs déclencheurs du marché. Le seul truc, c'est que sur la baguetterie, il est à 120 euros pièce. Et puis sur STRM, tu l'as à 85, 90 euros, un truc comme ça, pièce. Ouais, Voilà. d'accord. Avec la... Hmm. Et là, le choix de l'accastillage, c'est quelque chose que tu fais en fonction du Ah, design pur ou il y a d'autres choses que tu prends en ça- compte? pas forcément, ouais, déjà le choix du. En fait, c'est généralement celui qui commande la caisse, il choisit les pièces qu'il veut dessus, quoi. On travaille surtout là-dessus. Ouais, Voilà, ça dépend, ça tout. Et puis bon, en gros, ça va être vraiment une question de budget aussi au départ.
Voilà. Ouais. Mais si tu veux du haut de gamme, on peut difficilement faire mieux, quoi. Voilà. Hmm. D'accord, d'accord, Mm. d'accord. Et alors quelque chose que je vois souvent aussi, que j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus, c'est le cerclage qui d'habitude est métallique, qui là va être en bois et souvent qui est même très épais, qui doit faire 1 centimètre, 1 centimètre et demi, 1 centimètre et demi, peut-être même C'est plus. ça, c'est quasiment sur deux et demi, 3, Ah en ouais, fait. ok. Et est-ce que tu peux parler de ça? Euh, C'est quelque chose que tu utilises, ce type de cerclage? ouais. En fait, j'en avais monté, j'en ai acheté une paire, en fait, que je m'amuse à monter sur les caisses que je fais pour essayer. Et c'est peut-être à peine plus chaud, c'est à peine moins sec. Après, ça travaille aussi, c'est des petits trucs à la con, mais tu vois, c'est surtout ton angle d'attaque que tu vas avoir entre ce qui se forme en fait entre ta peau et puis le dessus de ton cerclage. Mhm. Euh, Plus le bois va avoir tendance à être à peine plus bas à la rigueur. Enfin, tout dépend aussi du diamètre pile poil de ta caisse. Parce que je fais jamais une caisse qui fait pile poil 14 pouces. Je vais faire une caisse qui taille en dessous, qui est sur mettons 13,9. Ouais, Ou à peine moins. La dernière que je fais là, avec l'hybride que je vais faire avec le laiton, ça permet de faire descendre déjà ta peau un peu plus basse, du coup d'accueillir toutes les peaux du marché, parce que bon, voilà, t'en as certaines qui vont pas forcément aller sur ton fût, et derrière aussi de pouvoir abaisser à peine le niveau de ton dessus de cerclage, où tu vas gagner peut-être 1 ou 2 millimètres entre le dessus de ton cerclage et ta peau. Tu vois, donc d'accord. tu réduis ton angle. Ça te permet, certains batteurs peuvent trouver ça un peu plus agréable au jeu. Ouais. Voilà. Il y a pour tes rimshots ou tes trucs comme ça, quoi. Et alors moi, c'est peut-être, j'ai jamais essayé une caisse claire comme ça. Je trouve ça très beau, c'est visuellement très sympa. J'ai jamais essayé, mais j'ai une peur. J'ai tendance j'aime bien y aller quoi. Hein. Je suis un peu un bourrin derrière la batterie Ah, mais ça bouge pas, hein. et j'adore les rimshots. Et je me dis, est-ce que ça risque de craquer? Est-ce que le bois risque de fissurer à force de rimshot? Sur le cerclage, tu Ouais, un parles, ou la cerclage caisse en en elle-même? bois. Non, la caisse claire, je Ouais, pense que ça va, mais le non, cerclage. dans les cerclages, là, c'est bon, c'est du mahogany, c'est une sorte d'acajou, donc c'est des bois qui sont très denses, Mhm. lourds et denses, donc bon, tu vas bien les marquer. Sinon, tu vas utiliser des cerclages bois qui ont été faits, inventés par il y a Yamaha qui a fait ça, il me semble, il y a déjà quelques années, qui ont carrément des renforts en ferraille, en fait, sur le maintien de la peau. Donc non, ça, tu vas marquer le bois, mais d'ici là à le casser, c'est pas possible. Tu Ouais. vois. Ouais, ouais, les baguettes casseront toujours avant et même en enchaînant les baguettes, je pense que effectivement. Oui, voilà. Donc Si tu t'auras casses, voilà. ouais. Et là donc t'auras pas le même bois, t'auras pas d'érable ou de chêne. Le chêne aussi c'est très costaud. On va pas utiliser du chêne pour un cerclage comme ça? Tu pourrais, si tu peux essayer. Ouais. Après, moi, j'ai pas encore essayé de faire les cerclages comme ça, donc parce que c'est assez compliqué à faire. Faut être très très précis. T'as pas le droit à l'erreur. Voilà, hein, une erreur de collage et puis c'est foutu quoi. Euh, Parce que la plupart des cerclages qui font comme ça, c'est soit du lamellé collé en fait, ou alors tu utilises vraiment où c'est carrément fait direct dans un gros bout de bois, c'est passé au tour en fait. Tu vois. D'accord. Parce qu'ils ont tendance ils taillent directement la pièce dans un seul bout, si tu Ouais. préfères. Ouais. Et d'ailleurs, toi, quel est ton procédé? Est-ce que tu pourrais expliquer étape par étape? T'as du bois qui arrive. Qu'est-ce que tu fais? Hmm. Bah, alors déjà, je sélectionne, ça dépend. Bon, tu vas avoir ça peut être une très vieille planche, comme un vieux tonneau, par exemple. Voilà, une des caisses que j'avais fait qui sonne exceptionnellement bien, quoi, qui est un vieux tonneau de pinard, acheté sur une brocante, qui était encore avec plein de tanins à l'intérieur, que j'ai complètement démonté, retrié toutes les douves qu'il y a. Et puis bon bah là il n'y avait pas besoin de tourner en elle-même, mais il fallait juste les calibrer pour toutes les retailler au bon angle sur les côtés quoi, où on en colle, et puis faire un montage pour que tout tienne ensemble quoi. Et ça sonne super bien, c'est une des meilleures caisses que j'ai pu faire quoi. Ah, c'est Hyper génial. claquant, ouais, hyper claquant, gros son, voilà, très rock, beaucoup d'harmonique. Elle est sur le SoundCloud, donc tu pourras aller écouter si tu veux quoi. Ouais. Et bizarrement tellement puissante qu'on la croirait aiguë, et en fait avec une note très très basse, elle était en do dièse. Voilà.
D'accord. Et le procédé, en fait, en gros, tu as ta planche qui arrive. Soit tu travailles, déjà tu commences à faire des douves. Donc une douve, ni plus ni moins, euh, c'est si tu prends de côté, c'est un petit trapèze. Ouais, T'es obligé d'avoir, tu sais, comme un montage de tonneau, en fait. T'es obligé d'avoir un angle. ouais, Plus t'as de douves, plus ton angle va être différent. ouais. Euh, la plupart du temps, je travaille là avec, en ce moment, je fais des caisses où il y a 20 morceaux dessus. Donc 20 morceaux, ça veut dire que tu as deux angles de 9 degrés sur chaque douve. Ouais, de Hein. chaque côté, il y a cet C'est- angle pour qu'elle puisse s'emboîter également Voilà. et former un cercle, quoi, finalement. Et finalement, c'est comme ça, voilà. Et donc, et puis plus bon, tu serres l'ensemble avec des sangles, et puis plus tu serres, plus ça se tient. Voilà. Donc c'est là qu'il faut pas avoir d'erreur sur tes angles. Il faut que ça soit pile poil. Si t'as 9,5, ça va pas. Si t'as 8,5, ça va pas non plus. Ouais, Voilà. Tu peux avoir des soucis. Elle bouge. Ça travaille énormément le bois. Hein. Donc ouais. le chaud, le froid, la colle, voilà. Ouais, oui, Donc tu c'est assez commences. vivant. Voilà, donc au départ, quand je veux faire, mettons, des douves, enfin un intérieur érable et puis extérieur noyer, par exemple, ben je fais des comment je peux dire ça, des petites lamelles de bois d'épaisseur de 2-3 centimètres, donc avec un côté collé érable et un côté noyer. Voilà. Après, je redécoupe sur les côtés. Il faudrait que je te montrerai, je te donnerai une photo qui est vraiment là, que tu vois exactement comment que c'est. Ouais, Euh, donc pour faire le trapèze, et puis voilà quoi. d'accord. Euh, tu t'installes, tu t'as plus qu'à la fin à couper vraiment les longueurs que tu veux, puis t'assembles l'ensemble. Tu colles, ça va te faire un espèce de tonneau ou une roue un peu, on va dire à 20 côtés en fait, ni plus ni moins. Ouais, Et puis après, bon bah je tiens l'ensemble avec deux cercles au diamètre voulu, et puis je mets tout ça sur un axe en fait, voilà, que ça tourne sur un axe central par rapport à la caisse. Et puis par rapport à cet axe-là, en fait, je vais cumuler une défonceuse au-dessus pour pouvoir amener une mèche et puis tourner le bois. Donc je tourne à la main tranquillement mon bout de bois et puis en mhm. même temps j'avance ma défonceuse et puis ça me fait un rond parfait. Voilà. D'accord, ok. C'est là que je me demandais justement, à partir de là, effectivement, tu as une vingtaine de côtés. Comment est-ce que tu fais pour te retrouver avec une caisse claire ronde et pas une caisse claire Ah ouais. carrée, quoi, enfin avec 20 Hum. côtés droits. D'accord, Alors donc là, c'est après avec ces... t'as des sous puis t'achètes un gros tour à bois Mhm. en fait, un tour frontal. Les Canadiens sont assez forts là-dessus, ils en ont beaucoup quoi. Mais ça coûte un bras quoi. Ça coûte, j'ai regardé, on est dans les 7 500 € Ouais, pièce. ouais, ouais. Donc pas le budget quoi. Ouais. D'accord, donc tu as le bois qui arrive, tu le mets ensemble, et là, une fois que tu fais une pression entre tous ces bouts de bois qui sont avec le bon angle collés l'un à l'autre, tu les colles avec une colle à bois, tu les colles ensemble avec une colle à bois tout Ouais, simplement? ouais, tout simplement, ouais. Colle à bois standard que tu trouves dans tout bricomarché ou truc comme ça, quoi. Ouais. Après, bon, bah, il existe sans doute des meilleures colles à menuisier, ça va très bien. Ouais, ça Voilà, marche très bien comme ça. Et du coup, ça après, marche tu la très mets dans cette machine qui va permettre d'arrondir le tout, d'en faire bien. un Les angles, cerclage, ouais. ouais, qui va arrondir cette vingtaine d'angles. Mm. Et après, tu mets le bois design, si je peux appeler ça comme ça. C'est quoi? Ça va être de l'érable, tu disais, que tu mettras autour? Bah, même pas, non, non, même pas, là. En fait, si tu veux, mes douves sont faites quand j'ai taillé l'extérieur, on est fini, quoi. Les veines que t'as, c'est vraiment le bois que j'avais sélectionné, qu'on a commencé à faire les douves ensemble. Il est vraiment déjà veiné, tout ça. Ah En fait, tout ouais, ce que tu fais, c'est ouais. à arrondir et puis le noyer est comme ça, en fait. Donc, quand j'ai fait toutes mes douves, après qu'elles sont faites, je les trie pour essayer de les mettre dans le bon sens pour que il faut que tu sais qu'on fasse pas une douve qui soit plus claire, l'autre un peu plus foncée l'une à côté de l'autre. Ouais. Si je faisais comme ça, en fait, ça serait voulu. Mais la plupart du temps, j'essaye d'avoir un dégradé et puis de faire un truc plus ou moins beau, quoi. J'essaye de faire toujours 2 à 3 douves supplémentaires pour pouvoir faire jouer au puzzle, en fait, ni plus ni moins. Ouais. Et puis quand j'ai sélectionné mon sens de bois, je m'arrange déjà pour que chaque douve n'ait pas le même sens sur le fil du bois. Parce que si tu mets le même sens dans le fil, ça colle pas aussi bien. Il faut que les bois, s'il y a un fil de bois qui tourne sur la gauche pour un, l'autre, le bout de bois d'à côté, il tournera forcément sur la droite. Ça se maintient mieux. Ça, c'est des D'accord. petits trucs à savoir.
C'est des petits trucs de menuisier, ça, mais bon. Ouais, que ça s'emboîte le mieux possible. Et une fois que cette pièce est faite, c'est là que tu vas percer pour pouvoir ajouter, visser tout ce qui est accastillage. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc après, suivant les pièces, alors j'attends d'avoir toutes les pièces et puis bon bah là c'est un petit calcul de maths, voilà, ou de savoir pour les périmètres, les diamètres, le nombre de tirants que tu veux mettre et puis voilà quoi. Donc des petits repères avec des scotch et puis après petite perceuse à colonne et puis en avant quoi. Ouais, On fait parce des que petits trous. ouais, là Bon encore après une fois, pardon, tu hmm. disais? Faut être super précis quand même parce que tu peux pas non plus tu peux pas t'amuser à te décaler de 2 millimètres quoi. Après, tu seras plus en face pour tes vis, quoi. Ouais, exactement, c'est ce que je voulais dire. Encore une fois, comme avant, tu avais cet angle qui doit être vraiment précis sur chaque bout de bois que tu vas mettre l'un à côté de l'autre pour former ce cercle. Là, encore une fois, tu es dans un travail de précision. Enfin, si tu te loupes, je peux pas accrocher ma peau dessus, quoi. Oui, voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Ouais. Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Bah super, écoute, maintenant je sais comment on fait une caisse claire. Et bah, j'imagine que forcément il n'y a pas de secret, avec les autres fûts c'est la même chose, la règle doit être la même, seulement une différence de diamètre. C'est ça. Ouais, voilà. Après, ouais, faut. Bon, j'ai pas encore fait les machines pour pouvoir tailler une grosse caisse, mais bon, j'ai quand même dans l'idée d'essayer de faire un tome base de 18 pour voir déjà, Ouais, voir ce que ça donne dans le même esprit. Bon, Eleven Drum, t'iras voir son site, il fait déjà tout, hein, lui. Il fait les batteries complètes. ouais, Donc avec un design un peu dans le même, c'est un peu pensé pareil. Je dis pas que je copie, mais on, il arrive à faire de la batterie complète avec forcément peut-être des fûts un peu plus fins, un accastillage, bon ben soit du Yamaha, ce qu'on peut trouver parce que c'est ça qui est très compliqué quoi. L'originalité, elle vient forcément de l'accastillage, c'est ça qui est le plus dur. Donc soit tu essayes de faire tes pièces, soit tu fais du bois, mais bon, faut que ça soit costaud. J'ai vu un mec qui faisait ça, qui faisait des coquilles en bois. Mais ça existe depuis très longtemps quoi. Euh, d'accord. mais c'est pareil, c'est chaud à tailler, c'est chaud à mettre en place quoi. Ouais, ouais. Faut de l'idée. J'ai fait justement pour ma caisse en tonneau, je me suis amusé à faire des coquilles maison avec des petits boulons en fait. Donc faut déjà trouver tous les bons pas de vis, les bonnes machines, les beaux tarots pour pouvoir avoir le bon pas pour tes pas de tirant. En fait c'est du 7/32e. Mhm. Donc tu peux pas prendre un pas standard que tu achètes d'une vis quelconque à droite à gauche quoi. Ouais. Donc trouver les bonnes pièces et puis voilà. Oui, trouver les bonnes pièces. Et tu parlais d'originalité. Je me dis, bah là, par exemple, Eleven Drum ou toi, vous allez peut-être chez les mêmes fournisseurs. Et j'imagine qu'il n'y a pas Oh oui, énormément de largement. personnes qui doivent aller chez ces fournisseurs. Donc, enfin, c'est pas le genre de truc où j'imagine qu'il y a un choix énorme. Ça doit pas être comme choisir sa paire de baguettes où là, t'en as des Oui, dizaines. c'est sûr. Oui, là, ça tourne vite, quoi. Bon, t'as les coquilles tubulaires simples. T'en as un peu plus marqué, style un peu épique. Mais sinon, tu vas retomber sur des trucs un peu plus standards, comme Gretsch, Ludwig ou Pearl. Ouais. Voilà. Et eux ne donnent pas non plus leurs coquilles, hein. Tu vois, c'est un truc, c'est quand même très très cher, quoi. On reste, c'est quasiment 5 euros pièce une coquille. Tu vois. Alors, coquille, est-ce que tu peux juste dire de quel cerclage? Il y a l'accastillage qui est avec ses tirants. Qu'est-ce que c'est exactement la coquille? C'est quelle partie exactement? Ben, en fait, ta coquille, ça va être c'est ce qui, c'est où il y a les pas de vis. C'est ce qui reçoit en fait les vis de chaque cerclage Ouais. de tes tirants en fait et qui est fixé. C'est la coquille qui est fixée au fût. Voilà. Et c'est ce qui tient, D'accord. c'est ce qui permet de faire la force entre ton cerclage qui appuie sur ta peau et qui vient se loger donc dans le pas de vis de la coquille pour tenir l'ensemble puis Ok, faire tes ok. réglages. Ouais. Et le tyran, pour moi, je pensais que j'appelais ça Tirant, le tyran en tirant, fait. ton tirant, c'est une vis en fait. Tyran, c'est la vis qui va dedans. D'accord. Ouais. Pour moi, Voilà, je pensais que le tyran c'était cette vis et la coquille. D'accord. Bon bah voilà, le tyran c'est juste la vis et la voilà, coquille c'est ce qui va accueillir la vis. c'est D'accord. ça. Très bien. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'inspire quand tu fabriques une caisse claire comment tu te dis bah tiens là je vais essayer ça, je sais pas peut-être un album, un batteur, un truc que t'as vu, qu'est-ce qui Pas te spécialement, non. Bah, j'aime bien. Ça dépend du bois, des veines ou des trucs comme ça. Et puis des idées que j'ai. Donc là, voilà. Donc là, je suis parti sur un projet hybride. Euh,
Suivant les coquilles que j'avais, je me dis tiens, on va essayer de faire une rainure sous les coquilles centrales. Donc je me suis amusé à redessiner un truc. En plus, à faire comme ta caisse sera pas lisse complètement. Tu auras comme un creux au milieu, si tu veux, tu vois. Et tu Ouais, pourras passer le doigt. Je trouvais ça plutôt sympa. Voilà, c'est un peu original. Ça me plaisait. ouais, Euh, donc là, l'hybride que je suis en train de faire, elle aura une partie en bois sur l'intérieur du fût, si tu veux, le milieu du fût, ce qui tient les coquilles. Et sur chaque extrémité, j'aurai une partie en laiton, qui est faite par un pote qui bosse dans une fonderie. Donc là, on est en train de voir pour cercler un bout de laiton qui fait 5 millimètres d'épais. Par rapport aux caisses en laiton que tu peux trouver dans le commerce, qui elles font dans les 2 millimètres maxi, quoi. d'accord. Donc là, on travaille sur un truc qui est beaucoup plus lourd. Et là, je ferai les chanfreins là-dedans. Donc voilà, bon, je sais pas les parties, je vais peut-être sortir une caisse dans les 5 pouces, 5,25 peut-être. Voilà, pareil, Ouais, 5,25, ne pas être dans les standards en fait. ouais. Pas 5 ni 5,5. Voilà. D'accord. Voilà. Et oui, ce côté, comme tu disais, de faire comme une ligne dans laquelle tu pourras passer ton doigt, comme un motif Oui, voilà, en relief ou creusé, c'est ça. c'est quelque chose qui, je sais, moi, m'attirerait beaucoup aussi parce que ça change. Parce que je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu un des grands Yamaha, Pearl et compagnie, j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu un fût qui était comme Ils travaillent pas ça. comme, en fait, ils travaillent pas du tout comme ça. T'avais quasiment qu'une seule marque qui devait faire ça. Euh, c'est Capel, Ouais, qui avait des douves, mais c'est très compliqué. C'est fastidieux, c'est long. Quand tu fais de la production de masse, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'ils sont tous rabattus sur du multipli en fait. d'accord. Où là c'est un collage, un assemblage de plusieurs feuilles de bois, la plupart toutes de qualité, hein. Et puis où ils finissent pour le design avec des fois avec tu peux avoir de l'érable bird eyes, donc c'est-à-dire que ça fait des petits yeux en fait sur ton bois. Tu peux avoir du noyer, tu peux avoir plein de trucs. Oui. Il y a tout dépend. Voilà. Oui, si je dis pas de bêtises, on a souvent du 12 plis, 14 plis, 16 plis, etc. Donc, contrairement à toi qui va avoir des Pas fûts qui autant sont dans faits avec des gros bouts de bois, enfin des gros bouts de bois, des bouts de bois de plusieurs centimètres que tu vas coller ensemble, eux, ça va être des plis, donc comme des feuilles de bois relativement Hum. fines qui vont enrouler, J'ai- ils vont en mettre plusieurs ils et vont, en fait, à savoir que moins t'as d'épaisseur, plus t'as de basse, en fait. ouais, Plus t'es épais, plus t'as d'aigus. Plus t'as de hauteur, plus t'as de basse. Plus t'es court en fût, plus t'as d'aigus aussi. Donc, faut trouver le juste milieu par mm, rapport à la caisse qui veulent sortir, quoi. ouais, Mais par exemple, une caisse claire, tu veux quand même vachement d'attaque. Donc, tu vas essayer de taper dans à peu près les 10 plis. C'est ce qui se fait en général. Le vintage, eux, ils tapaient plus sur du 4 ou 6 plis. Tu vois, d'accord, c'est ce qui se faisait avant, quoi. Ce qui donne aussi la précision du fût. Un fût sera un peu moins précis aussi comme ça. Plus t'as de tirants, plus t'as de coquilles. En fait, si t'es en 10 tirants, 8 tirants, la précision sera pas forcément la même non plus. Tu vois. ouais. Après, tout dépend des pots et puis du timbre que tu vas remettre derrière et puis tes réglages. Mais la plupart du temps, déjà, rien que ton chanfrein, ton épaisseur de bois et ton nombre de coquilles te fait toute la précision d'une caisse claire. Mm, Voilà. Et peut-être aussi toute la rondeur. Voilà. ouais. C'est passionnant de voir à quel point c'est pas juste une idée de diamètre et de profondeur, il y a vraiment énormément de choses qui entrent en compte. Et Ah ouais, ouais, ouais. après tous ces calculs, La j'imagine que plupart du temps, c'est une recherche de son. oui, une recherche de son, et j'imagine que c'est toujours la même chose. Derrière tout ce côté technique, il y a toujours cette recherche d'un feeling, de jouer dessus, et de se dire ah, celle-là je la sens bien, celle-là il y a quelque chose qui passe, c'est celle que je veux. D'ailleurs, comment est-ce que tu conseilles de choisir une caisse claire? Je vais dans un magasin, je vais à la baguetterie, comment est-ce que je choisis ma caisse claire? Bah, ça dépend ce que tu veux jouer déjà dessus. Ouais. Après, je sais pas, toi tu joues quoi plus? Alors moi, ça va plutôt Mettons être le funk et métal. funk et métal. Alors si tu fais vraiment du métal assez gras, on va partir plus sur une caisse qui est profonde. Par contre, alors si tu veux faire un peu funk, qui reste dans le rock, on prendrait plus du 13, tu vois. On serait Ouais. plus sur une 13/7 où là tu ferais ça peut sonner très jazz rock, tu vois. Hmm. Donc en gros, tu as la profondeur du son, mais tu as aussi l'aigu qui va. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Il y en a beaucoup. Après, il y en a beaucoup. Ils disent qu'il faut essayer.
essayer, quoi. Et Oui, après, ça dépend aussi si t'aimes bien le côté timbal ou pas. Si tu veux vraiment beaucoup d'harmonique, on va peut-être essayer des bois qui sont très aigus ou qui ont beaucoup de projections, comme tout ce qui est acajou, en fait. Les mahoganis, les bois africains, les bois qui sont très denses, en fait. d'accord. L'érable aussi, pas très bien. Par contre, si tu veux faire un gros son bien gras métal, tu vas partir sur, ouais, tu peux très bien prendre du chêne. Les Ouais. hooks custom vont très très bien chez Yamaha, euh, ou du noyer. Voilà. Parce que tu étais toujours dans des basses fréquences, enfin des bas médiums. Voilà. Hmm. Alors oui, c'est clair, c'est toujours un truc qu'il faut essayer. Et moi, je me dis, j'adore, je suis passionné. J'écoute énormément de différentes musiques, mais ce que je préfère jouer, c'est de loin funk et metal, et j'adore mélanger les deux. J'adore Hum. rechercher, avoir cette brutalité, cette énergie qu'on retrouve et cette vitesse que l'on retrouve dans le métal. J'adore jouer vite. Et j'adore avoir ce côté de finesse et groove, ce groove qu'on retrouve Hum. dans le funk. Et du coup, ouais, j'ai déjà essayé des 13 pouces plusieurs fois, et plusieurs fois, je me disais, oui, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment accroché, et je me vois très bien utiliser ça dans un style métal. Donc juste pour les personnes qui écouteraient ça par la suite, de se dire, ouais, c'est clair, je pense que c'est vraiment dans l'essayage, aller dans le magasin, essayer, faire sonner ça, et voir ce que ça donne, quoi. Taper très C'est comme, bah, de faiblement toute façon, dessus, c'est taper comme, très voilà, fort, c'est etc. comme, c'est comme une cymbale en fait. Ouais, exactement, ouais. Voilà, faut essayer quoi. C'est pas forcément qu'à la gueule ou alors la marque qui faut prendre sa cymbale quoi. Ouais. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut essayer plein de trucs. Après, tes bois aussi, ça dépend. Mettons, toi, si tu veux vraiment du funk, voilà, on tape beaucoup sur l'érable ou les trucs comme ça. Euh, du bois blanc ou certains, tu peux voir aussi pour du boulot parce que tu vas avoir énormément d'attaques sur le boulot et puis tu vas avoir un son qui est vachement court. Euh, Si tu mélanges les deux, je pense que tu auras un bon compromis, quoi. Ouais. Voilà. Ah, Le merisier aussi. j'ai envie d'aller dans un magasin là. J'ai envie d'essayer plein de caisses claires maintenant, de comparer les différents bois. C'est fascinant de voir comme tu parles des différents bois, etc., de leurs différentes Et encore, je ne réactions. connais pas. Après, c'est moi, mais c'est ma petite expérience hein. Par rapport à tout ce qui est bois ou trucs comme ça. C'est les retours que moi j'ai. Après, je te dis pas qu'ils sont très corrects. Hein. Ça se trouve, j'ai dit conneries. Hein. Il y en a peut-être qui va te dire complètement l'inverse de ce que je te dis, quoi. Hmm. Mais ça a été mon ressenti pour l'instant, quoi. Ouais, Euh, Après, tu as beaucoup de premiers prix en fait ou de batteries où tu vas sélectionner tel ou tel type de bois parce que c'est un bois qui n'est pas rare, qui coûte pas cher, que tu sèches très rapidement, qui est facile à travailler. Tu as beaucoup de caisses qui sont en tilleul, en bouleau parce que justement c'est facile, c'est des bois qui c'est pas du bois précieux en fait et que tu as une facilité de d'utilisation. Après, c'est sûr que quand tu commences à se taper dans de l'érable canadien ou des trucs comme ça, ben séché depuis je sais pas combien de temps, voilà. Il y a aussi le bois bien sec fait aussi le son de ta caisse, quoi. ouais. Et je pense que c'est pour ça aussi que ma caisse qui est faite avec un tonneau de vin sonne très très bien parce que c'est un bois Hmm. qui est hyper sec, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est C'est génial. le, c'est le Elle a une Tanac. histoire. Tout d'un coup, elle a vraiment toute une histoire qui se dégage de. Ouais. Pardon? Alors, il y a Voilà, eu voilà. un petit bruit bizarre. Ouais, c'était genre mettre les écouteurs. Ah d'accord, ok, ça marche. Et est-ce que tu utilises sur tes caisses claires des moon gel, les cercles en plastique qu'on pose dessus, des muffles ou des choses pour atténuer les harmoniques, ou qu'est-ce que tu penses de ces outils? Ça dépend du son que tu cherches au moment voulu, quoi. Du Moonjet, je vais pas forcément en mettre parce que ça casse vachement les harmoniques, quoi. Ouais, Tu te retrouves avec une caisse, tu vas te retrouver avec une caisse standard que t'aurais pu acheter, voilà, au premier magasin du coin, en fait. ouais, C'est un son qui est vachement, bon, c'est mat, c'est carré, c'est propre, tu rentres dans ta ligne, tu suis le mouvement, et puis c'est le même son pour tout le monde. Alors que justement, le fait d'avoir plein d'harmoniques va te faire que ta caisse va être différente des autres. Donc le Moongel, non, je suis pas forcément pas pour la caisse claire, tout du moins. ouais. J'aime bien à la rigueur pour garder à peine, peut-être mettre. Moi, j'ai trouvé un petit truc tout simple. Au lieu d'acheter un Moongel, j'achète une main collante. Je sais pas si tu vois ce que c'est. J'ai vu sur tes Et photos, j'avais jamais vu, mais ça a l'air d'être la même chose, ça a l'air d'être la même matière. ouais, c'est quasiment la même.
la même matière. En fait, quand on était gosse, voilà, t'achetais ça à les tirettes au supermarché. Toi, c'était les espèces de mains qui étaient élastiques là, qui collaient sur tout. Je sais pas si t'as connu ça. Je sais pas quel Oui, âge t'as. Hein. oui, j'ai déjà vu ça, ouais, effectivement. Voilà, donc ça coûte bien moins cher, et ça fait le même résultat. Donc voilà, donc j'ai acheté ça, j'en avais pris ouais, dans un truc de farce à étrape, j'en ai acheté quoi une cinquantaine pour 20 euros, tu vois. Ouais. Alors que voilà pour 20 euros, t'as 5 ou une dizaine de Moongel à tout casser. Ouais, je crois que c'est le genre de matériel sur lesquels les fabricants doivent se faire une marge énorme parce que ça doit rien leur Voilà. coûter, ce genre de truc. Mais, et du coup, pour ceux qui écoutent ça, où est-ce qu'on peut trouver ces mains qui ressemblent vraiment au Moongel? Toi, tu disais dans un farce et attrape. Tu sais si ça se trouve sur Ouais, Internet ou comme dans ça sur d'autres internet, magasins? j'avais trouvé ça ouais, sur main collante, voilà. Main collante, Voilà, ça marche très d'accord. très bien. Main collante, ouais, main collante. J'ai trouvé ça j'ai acheté ça sur Amazon, je crois. D'accord. J'avais vu ça sur Amazon ou même peut-être eBay, je sais plus. Tu trouves, hein, de toute façon. En plus, C'est pas sympa, bien c'est compliqué. drôle, c'est mieux qu'un petit carré. Ça a tout de suite une petite. Voilà, ouais. 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 Et Puis tu après, bah, disais? Ouais, excuse-moi, soit vas-y. tu mets soit tu mets à peine dessus, ou pas du tout, quoi. Voilà, ça dépend. Mais quand tu colles vraiment le son dessus, là, tu fais un son hyper claquant, quoi. Hmm. C'est rentre dedans, là. Ouais. Sans faire D'accord. saigner les oreilles, voilà. Un autre truc, un autre avantage, ouais, aussi par rapport aux caisses là, si tu veux, c'est que c'est des caisses qui vont pas te faire saigner des oreilles au bout de 2 heures de jeu. Ça se marie vachement bien avec énormément de kits de batterie. Euh, Tu vas pas avoir une caisse claire qui est hyper puissante. Par contre, t'en auras quand même sous le pied si tu veux y aller, quoi. Elle va pas tout couvrir. Ça reste bien homogène avec tous tes tomes. Moi, je joue sur Gretsch Ouais. en Rhino de Maple. Et ça va tip top, quoi. Et C'est puis même tous parfait. les batteurs que j'ai vu qui ont essayé, ouais, ils sont assez contents parce que justement, ça bouffe pas le reste. Tu vois, c'est pas ta Coliseum, ça c'est Ludwig qui faisait ça. Je sais pas si t'as déjà vu. C'est des caisses qui font 14 par 8, voire 14-10 en 12 tirants, qui sont hyper précises, mais au bout de 2 heures de jeu, t'entends plus rien si tu te protèges pas, quoi. Ouais. Voilà, c'est trop puissant, quoi. Ouais, c'est too much là. D'accord. Voilà, donc là, ça reste un bon compromis en fait. Et tu disais avant, si on met un Moongel par exemple, ça va enlever. Donc le but des Moongels, c'est bien d'enlever les harmoniques, hein, d'éviter d'avoir tous ces petits bruits après la frappe. Et tu disais en mettant ça, on enlève vraiment je sais plus quel mot tu as utilisé, mais j'ai compris ça comme ça enlève la personnalité, comme si c'était vraiment les harmoniques qui formaient la Ah oui, oui, signature ouais, de la caisse claire. ouais. Ça, j'en suis tout à fait. Enfin, je pense que c'est vraiment là-dessus, quoi. C'est ton son de caisse, c'est ça. Après, c'est sûr qu'en travaillant un peu là-dessus, il faut en garder toujours un peu, et puis tu vas pouvoir te faire un son rock comme un son très funk, comme tu peux te faire un son très métal, quoi. Tu peux aussi utiliser, bon, à la place des Moongel, les espèces de petits cerclages en plastique. Tu te découpes une peau, en fait. Oui, Une vieille peau qui est craquée, si tu veux, ou qui est foutue. Tu gardes que l'extérieur, en fait. Si tu veux, tu te fais un petit, c'est Remo qui fait ça. Ou Yamaha qui faisait ça aussi. Des petits cerclages de 1 centimètre de large, voire 2 centimètres. ouais. Et puis t'essayes. Ça te coupe pas les harmoniques de la même façon. Ouais, j'avais déjà essayé ça il y a longtemps et effectivement, j'étais très surpris. D'ailleurs, j'avais découvert ça avant les Moongel et j'étais très surpris. Je crois que c'était à la baguetterie, hein, je devais être gamin, j'avais vu ça à la baguetterie. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils mettent dessus là? Et j'étais très surpris de voir à quel point ça change le son. Et pourquoi d'ailleurs? Il y a simplement un petit contact, donc on peut pas vraiment dire que ça étouffe la peau. Ça doit forcément l'étouffer, mais à peine. C'est ça, en fait, ça l'a fait vibrer beaucoup moins en fait. Euh, du coup, oui, si, c'est ça, ça étouffe en fait, ni plus ni Hmm. moins. Ouais, donc ça, j'imagine que ça évite toutes ces micro-vibrations qu'il y a par la suite, et ça doit être ces micro-vibrations de la peau qui forment les harmoniques, j'imagine. C'est ça, voilà. Après, D'accord. qui forme des harmoniques. Plus ta peau est épaisse, plus tu auras d'harmoniques aussi. Ouais, Tu vois. Après, il y a bonne et mauvaise harmonique. Voilà, si tu utilises une peau de résonance qui est trop épaisse, tu vas avoir énormément d'harmoniques. Et là, tu sais, en fait, en gros, le wang que tu as après chaque, j'appelle ça le wang parce que ouais, voilà, c'est quand tu tapes, wang, ouais, je vois voilà, très bien, oui. c'est très compliqué à décrire, quoi. Mais voilà, après, chaque
euh, chaque son a sa personnalité, chaque caisse a sa personnalité, et puis il faut que tu aies la même personnalité que la caisse que tu as envie, quoi, ni plus ni moins. Oui, il faut que ça colle à qui tu es, et à ce que tu veux jouer, bien Voilà, entendu, que ça serve toujours la même chose. La caisse claire est au service de ta musique. Mm, c'est ça. Hmm. D'accord, bah écoute, c'est passionnant ce que tu me dis là. Et les batteries électroniques, est-ce que tu as déjà essayé une batterie électronique où tu t'es J'ai dit eu une, ouais ouais. ça sonne, enfin qui t'a séduit pour le son, où tu t'es dit que ça marchait bien. Alors, ça m'a pas séduit pour le son, ça m'a séduit pour l'appartement, quoi. Ouais, pour la praticité quoi, le côté La très pratique, pratique. quoi. Ouais. Voilà, quoi, le côté pratique, côté travail, machin, mais j'ai vite abandonné parce que niveau concert, ça le fait pas, quoi. C'est toujours chiant à régler, t'es toujours en dessous des autres, même si c'est un confort de jeu en répète, ça n'a pas le confort de jeu voulu en concert. T'as pas la même frappe, t'as pas forcément le même jeu. Si tu tapes, t'as beau taper plus fort parce que t'es en haut à plein pot, ça sonnera pas plus. Alors qu'une acoustique ira beaucoup mieux, quoi. Ouais, réagit complètement quoi. Voilà, c'est ça. Après, bon, c'est sûr que tu peux travailler. Ils sortiront toujours des pads de meilleure qualité, avec un toucher encore de meilleure qualité. Mais non, c'est Oui, c'est sûr que là, de plus en plus, je vois ce qui se fait chez Roland ou alors la Two Box aussi, que j'ai pu essayer ici. Je l'ai jamais vu en France, mais en Amérique, elle est assez courante. La Two Box, ils sont en je contrat connais pas ça. avec Tama aussi. Donc quand tu l'achètes, tu peux avoir le pied de Charleston Tama et une double pédale Iron Cobra. Et Hmm. elle est orange. Peut-être que tu la reconnaîtrais si tu la voyais parce qu'elle a un design tout à fait particulier. Elle est orange et elle a vraiment en jouant dessus, j'ai ressenti quelque chose que je n'ai jamais ressenti sur aucune autre batterie. Même sur les Roland, je sais plus comment s'appellent les derniers modèles, qui sont au-dessus de 6 000 euros, donc le très haut de gamme. En chromaillé, quoi. Hmm. Ouais, oui, C'est de oui. la- c'est des vrais petits fûts en fait. Ils travaillent vraiment sur des fûts, quoi. Donc avec plusieurs piezo à l'intérieur. Enfin, le piezo, c'est des capteurs en fait. Ouais, T'arrives pas encore à. Je pense pas qu'ils arrivent à vraiment détecter l'endroit de ta baguette, ton coup de frappe pour l'instant. Tu vois. ouais. J'avais un copain justement qui était ingénieur et qui bossait là-dessus. Il était chercheur en fait. Et dans l'idée, c'était de faire un pad où chaque chaque frappe pouvait être détectée par rapport au module, à savoir exactement où ta baguette tapait sur ta peau en fait. Mm. Et justement de donner à cet endroit-là, t'as tel son que tu dois avoir, donc ça sort tel son. Et ça ferait un panel de je sais pas combien de samples par fût en fait. Mm. C'est très compliqué quoi. Oui, oui, c'est compliqué, mais bon, c'est quelque chose qui, à mon avis, viendra et très rapidement. Je me dis toujours, on a envoyé des gens sur la Lune il y a un demi-siècle. C'est pas trouver là où est la baguette sur la peau qui va poser problème, quoi. C'est juste une question de temps et d'investissement, mais c'est clairement quelque chose qui va venir prochainement, j'imagine. Mais bon après c'est pas du tout le même toucher non plus, donc à Ouais, voir quoi. c'est clair. Ouais, particulièrement les cymbales, c'est toujours très différent. Il y a Zildjian qui a lancé si je dis pas de bêtises, c'est la Planète Z, je crois, qui a lancé son kit Mm. de cymbales qui sont quand même métalliques. Je sais pas si c'est vraiment un métal, mais une espèce de Si métal. c'est un métal ouais. Ouais, Ouais. j'ai pu les essayer en magasin aussi et c'est sûr que c'était plus agréable que les autres, mais bon, on se retrouve quand même pas sur un kit acoustique, quoi. Clairement, Oui c'est ouais, c'est le moins pire, quoi. C'est ça. Ok, super. Bah dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter, dont tu aimerais parler ou... Bah, je sais pas trop exactement. Bah, surtout, en fait, on fait une caisse par rapport déjà à celui qui l'a eu, quoi. Et Ouais, puis moi, ce qui m'intéresse, bah, c'est de voir. En fait, maintenant, c'est pas de prendre forcément le plaisir du jeu je pouvais avoir avant. C'est vraiment de voir la gueule du type quand il reçoit sa caisse claire. Je crois que c'est le plus important. ouais. Et puis après de solutionner un ou deux problèmes s'il peut en avoir, parce qu'il y a toujours, il y a toujours des personnes qui sont qui savent vraiment ce qu'ils veulent. Ils Ouais, n'arrivent pas à te le dire qu'ils veulent, mais ils savent ce qu'ils veulent. ouais. Ils trouvent pas Donc forcément les mots, mais ils le ressentent. Ils savent voilà, quand ça va ou quand ça ne va pas, quoi. voilà. Donc on fait plusieurs essais là. Donc là, je vais commencer à bosser
justement pour avoir un panel de sons différents, à bosser sur du free floating. Et je vais essayer de faire des bouts de caisse qui sont en boîte, voilà, de bois différents. Et puis toujours dans un diamètre de 14, mettons. Et puis de pouvoir faire un assemblage de différents bois et puis de monter une caisse en 3 minutes. Et puis de monter ça sur une free floating, on monte le fût, on met ça dans la free floating et c'est parti quoi. On peut essayer. Donc même en mélangeant avec du laiton, ou tout autre métal quoi. Alors tu veux dire que ce serait comme une partie, comme deux caisses claires posées l'une au-dessus de l'autre qui pourraient s'emboîter comme ça pour former une nouvelle caisse claire, Voilà. c'est ça? C'est ce que je vais faire en fait sur l'hybride que je fais là. Ah, En gros, t'as ton fût en bois qui serait plus ou moins en femelle, si tu veux, ouais, et ton laiton, lui, qui aura un diamètre à peine supérieur, ou qui viendra se loger dans une encoche dans le bois, ouais. tu vois. Et puis faire un peu le même délire avec plusieurs bois différents, puis ce qui te permet de monter un fût qui s'emboîterait comme ça, et puis justement t'assembles le tout. Il y avait une Chat Smith, je crois, qui est comme ça, où elle est en deux ou deux cuivres différents, je crois, ou un cuivre, un acier, et justement, ça fait 3 petits bouts de fût qui se mettent l'un sur l'autre, et puis tu montes ta caisse dessus comme ça. Génial, comme des Lego quoi, une caisse claire Lego. Ah, ça, un peu ça. Après, à voir s'il n'y a pas des problèmes après de, de contact en fait entre chaque bois. C'est que t'aies pas des mauvaises vibrations qui peuvent se créer parce que c'est pas collé en fait. Donc il y a Ouais. il y a deux trois trucs à ajuster. Il faut que ça soit parfait. Voilà. Oui, bien Faut sûr, que ça soit- faire peut-être une espèce de joint ou quelque chose qui permettrait qu'il y ait comme un moon gel dans l'encoche, dans la partie femelle, j'en sais rien, quelque Oui, chose en qui gros, permette. oui, voilà. Ouais. D'accord. Et tu disais que il y a des personnes qui savent exactement ce qu'elles veulent et du coup elles te demandent de faire des retouches. Mais je me demande, une fois que la pièce elle est finie, c'est quand même quelque chose qu'est-ce que tu peux retoucher? Qu'est-ce que tu peux refaire Bah, dessus? après c'est juste, non, après c'est juste du style un réglage de son la plupart du temps quoi. Tu vas avoir un réglage différent sur tes pots, le timbre en différent, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent investir mais qui connaissent pas forcément en profondeur l'instrument, quoi. Ouais. Euh, bon, après généralement ceux qui viennent te voir c'est quand même des mecs qui connaissent et ils savent gérer leur instru quoi. Ils savent exactement comment régler leur truc. Voilà. Après ça peut être rien, ça peut être juste changer de déclencheur. Qui te dit ouais mince, ouais j'ai mis celui-là mais j'aurais eu un multiposition, j'aurais pu travailler un peu mieux avec mon timbre. Ouais. Changer le timbre, par exemple la largeur du timbre aussi, changer la matière du timbre. Hmm. Si c'est du cuivre, si c'est de l'acier, tous les trucs comme ça quoi. Ouais, et le Voilà. timbre généralement ouais, c'est du cuivre ou de l'acier. Il y a d'autres matières qui sont utilisées pour faire un La timbre? plupart je pense que le laiton ou le cuivre ça doit être à peu près pareil. T'as acier puis t'as bronze aussi je crois. Voilà. Ouais. Et comment est-ce que tu choisis un timbre? Suivant le son que j'ai envie. Voilà, la plupart du temps, je tape surtout sur pas forcément. Ils ont tous des bons timbres de toute façon. Mais là, généralement, je mets du Pure Sound parce que c'est une marque de qualité, ni plus ni moins. Je cherche pas à voir ailleurs parce que j'aime bien ces timbres-là. J'ai toujours été euh, convaincu en fait. Ouais. Ça a toujours été. Et puis après, suivant la largeur, je prends suivant le déclencheur que je vais poser. Si je mets un multiposition, je vais au moins mettre un 24 fibres qui permettra d'avoir beaucoup de grès, si tu veux, si tu vois Beaucoup ce que je de veux dire. grès et de wang après. Ouais. Ok. C'est qu'on va dire, mais bon, c'est vachement explicite en fait. Oui, oui, Voilà. bah, à défaut Et d'avoir un meilleur mot, hein, d'avoir du grain, voilà, du grain en fait. ouais. Et, euh, et ça, c'est super important de pouvoir utiliser tout le matériel à fond. Et après, voilà, avec des caisses comme ça, t'as l'impression d'être Buddy Rich, quoi. Tes roulements sont, tu t'étonnes tout seul, quoi. Voilà. Ouais, ouais, ouais.
Oui, c'est souvent marrant d'essayer de nouveaux réglages, comme par exemple quelque chose que j'aime bien faire de temps en temps, c'est serrer la peau comme un malade et d'avoir un rebond de fou et tu te Mm. sens ton niveau se démultiplie, d'un coup tu arrives à jouer à des vitesses incroyables. C'est Oui, c'est intéressant ça. d'essayer des extrêmes comme ça, d'essayer des réglages extrêmes ou de changer, découvrir de nouvelles choses. D'accord. Ok, et le processus de fabrication, à partir du moment où tu reçois le bois jusqu'au moment où tu vas donner la caisse claire au client, ça prend combien de temps? Bah, ça dépend du temps libre que j'ai, en fait. C'est plutôt ça. Ouais, Mais en gros, faut compter ouais, une bonne 20 heures de boulot. Voilà. Si j'ai voilà, suivant la vie de famille, suivant tout ça, suivant le travail, les astreintes, parce que je compte des astreintes aussi, voilà quoi. Ça peut me prendre, ouais, en un mois, j'ai bien bossé, quoi. Voilà. ouais, d'accord. Donc à peu près En un un mois, mois. c'est assez. Ouais, voilà. Et si des personnes sont intéressées par te contacter, par acheter tes produits, etc., quel est le meilleur moyen de te contacter? Au meilleur moyen, bah, Facebook Facebook, ouais. ou mon mail comme toi t'avais fait en fait. Voilà. D'accord. Est-ce que tu es OK pour que je mette ça? Donc, je vais publier un article. Est-ce que tu es OK pour que je mette ton mail et ton Facebook avec? Ouais, ouais, bah, y a moyen, ouais, vas-y, ouais, pas de souci. Super. Je les mettrai donc avec. Et il faut donc savoir que ça prendra un mois enfin minimum, je dirais un mois pour créer tout ça. Et Hmm. est-ce que j'imagine que ça varie énormément, mais est-ce que tu peux donner une idée de prix Suivant l'accastillage en fait. C'est vraiment suivant l'accastillage que tu vas mettre dessus. ouais. Voilà, une caisse, tu peux très bien te faire une caisse avec 200 euros d'accastillage. Et du coup, bah, elle te coûtera 200 euros moins cher que du haut de gamme, quoi. Mais après, ce qui casse vraiment les couilles entre guillemets, c'est la part de l'État, quoi. Voilà. Faut savoir que sur une caisse que tu vas vendre en mettant 600 euros, Ouais. l'État va en prendre 25%. Ouais, ouais. Sur les 600 euros, donc ils te prennent 150 euros. Mm. 150 euros, donc on arrive plus qu'à 450 euros, quoi. Sur une caisse qui a 400 euros de matos dessus, il te reste 50 euros pour toi. Ouais, ouais, Et ouais, je. les 50 euros pour toi, c'est juste le fût, en fait. C'est les 20 heures de taf, en fait. Voilà. Donc, le tarif, il va devenir de la complexité du fût, en fait. Ouais. Si tu fais du segmenté, si tu travailles que du douve, que de la douve, si tu travailles plusieurs bois, si tu en travailles qu'un seul, voilà. Ouais, donc ça va C'est ça. vraiment dépendre de ce qu'on recherche. Voilà. Je sais pas si tu fais payer les retouches après ou si les retouches sont inclus dans l'achat. Non, 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 pas du tout, non. Ça, c'est du réglage. Ça, il faut trouver le bon compromis. C'est du service après-vente, ça. Ouais, Ça se ouais. peut que tu pas de changer, mettons, de caler. Tu peux caler tes coquilles avec des rondelles, comme tu peux très bien le caler avec des rondelles caoutchouc ou des autres trucs, quoi. Mm. Ce qui fait aussi tout, tu sais, ça fait un peu monter sur fil en bloc. Euh, Ça peut travailler aussi sur le son. Ouais. C'est infime, tu le vois pas forcément, mais il y a des batteurs qui se sentent mieux avec des trucs comme ça. D'accord. D'accord, d'accord. Et tu les envoies, les personnes est-ce que tu envoies dans toute la France ou comment est-ce que Bah, ça se passe oui, ouais, je peux envoyer dans toute la France. La plupart pour l'instant, ça a été beaucoup de batteurs proches en fait qui sont venus me voir directement à la maison. Mais sinon, non, j'avais fait une commande qui est partie sur Niort. Tu vois, elle a fait 800 km la caisse. Ah. Euh, ouais. Et tu es Qui a où? fait. Alors, je suis dans l'est de la France, à côté de Vesoul. D'accord, à Voilà. côté de Vesoul. Ok. Voilà, en Haute-Saône. En Bon, ça Haute-Saône. s'entend à mon accent, sans doute. Je me demandais d'où c'était cet accent. Alors moi, je C'est viens de Strasbourg. c'est franc-comtois. Ouais. Pas trop loin. Ouais, c'est pas trop loin. Ok, super. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Mhm. Tu m'as appris beaucoup de choses.
et je suis sûr qu'il y a pas mal de monde qui apprendront beaucoup de choses aussi. Ça me donne envie d'essayer des caisses là. Là, j'ai envie d'aller dans un magasin, donc c'est très bon Ouais. signe. T'as communiqué ta passion, c'est très bon signe. Et écoute, je vais mettre pour les personnes que ça intéresse donc ton contact, ton email et le Hum. Facebook. Et je conseille fortement d'aller regarder le Facebook, les photos que je me suis abonné à, enfin j'ai mis les Ouais, j'ai vu que tu publications pour été pouvoir les abonné voir. Ouais, 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 oui, c'est vraiment, la page. tu publies des petites beautés, hein, il y a des petites perles, vraiment, ça vaut le coup. Donc voilà, je recommande de liker la page euh, de Crash Drum Custom. Et merci beaucoup à toi, Stéphane. Et bah, je te souhaite tout le meilleur et je te dis à bientôt. Pas de souci. À plus. Ciao, ciao, bonne soirée. Ciao.